L'histoire commence dans un pays connu sous le nom de Moab. Et à cause de la famine qui sévit, on voit un homme qui vend sa petite fille contre quelques pièces d'argent. La petite fille vendue s'appelle Ruth, et sera instruite dans le temple du dieu Kémosh, le dieu des Moabites. Chaque année, le peuple de Moab offre en sacrifice à Kémosh une de ses filles rachetées. Et un jour, les hommes du roi sont arrivés pour choisir la prochaine victime à sacrifier, et Ruth a été choisie. Et juste au moment où ils étaient sur le point de la mener, une tache est soudainement apparue sur son bras, et alors ces hommes l'ont rejetée et ont choisi une autre fille. Quelques années plus tard, Ruth a grandi et est maintenant prêtresse au temple de Kémosh. Et pour cette année, on lui confie la tâche de préparer Théba, la candidate pour le prochain sacrifice. Ruth et sa maîtresse se rendent dans la maison d'Elimelech, un artisan judéen afin d'y faire fabriquer la couronne que portera la petite Théba pour le sacrifice. Et pendant qu'elles discutent de la qualité de la couronne à fabriquer, Ruth est frappée d'admiration pour Malon, un des fils d'Elimelech. C'est d'ailleurs à lui que revient la tâche de fabriquer la couronne, puis il la ramènera à Ruth une fois terminée. Quelque temps après, Malon se rend au temple pour remettre la couronne terminée. Et pendant qu'il est là, il voit Ruth frapper une servante qui a fait renverser un vase. Voyant que son geste n'a pas plu à Malon, elle lui dit qu'il ne faut jamais être faible avec des serviteurs. Mais Malon répond qu'il ne confond jamais la douceur et la faiblesse. Puis il ajoute encore qu'il désapprouve les sacrifices humains et que le dieu des Moabites est un faux dieu puisqu'il l'a lui-même souvent réparé. Mais que son Dieu est un Dieu miséricordieux. Plus il parle de son Dieu, plus Ruth semble étonnée. Mais Malon s'en va. Le soir alors qu'il est à table avec sa famille, Ruth envoie une servante le chercher. Une fois au temple, secrètement elle lui demande de lui parler de son Dieu miséricordieux. Et Malon lui raconte beaucoup de choses sur le Dieu de Juda. Il dit qu'il a plusieurs noms, Elohim, Adonai, El Shaddai et bien d'autres. Que son Dieu a créé toutes choses et qu'il est partout en tout temps et qu'on n'a pas à le transporter ça et là. Puis il dit à Ruth qu'elle est belle. Ruth est alors toute confuse et préfère s'éloigner de lui. Un autre soir, ils sont encore ensemble et Ruth raconte que son Dieu Kémosh a été bon envers elle dans son enfance, car il l'a épargnée de l'immolation. Malon lui dit que ce n'est pas Kémosh qui l'a épargnée mais le véritable Dieu. L'Éternel. Là encore, il a bouleversé la foi de Ruth. Elle est troublée et veut s'en aller. Malon la retient. Elle lui dit alors de ne plus jamais lui parler de son Dieu étrange. À peine elle finit de parler que Malon l'embrasse. Puis il lui remet 2 plaquettes en or sur lesquelles sont marquées les lois de son Dieu. Dans les scènes suivantes on la voit essayer la couronne sur la tête de Théba. Puis la regardant dans un miroir, Ruth dit que Théba est si jeune et qu'elle pourrait être une grande fille belle un jour. Mais Théba ne comprend pas pourquoi elle le dit. Puis le soir on voit Ruth avec les tablettes que lui a remis Malon, puis Théba vient lui dire qu'elle a fait un mauvais rêve. Ruth cache ses tablettes puis dit à Théba qu'elle n'a rien à craindre car le dieu Kémosh veille sur elle. Le jour du sacrifice, Ruth conduit Théba sur l'autel en présence de tous. Mais au moment où le sacrificateur était sur le point de l'exécuter, Ruth ne résiste pas, puis s'enfuit. Tout le monde est étonné, mais le sacrifice est quand même effectué. Plus tard, l'homme de main de roi interroge Ruth et elle dit que Malon lui a parlé d'un Dieu qui désapprouve les sacrifices humains. Malon, son père et son frère sont alors arrêtés et jetés en prison. Et alors qu'ils sont là en prison, les gardes viennent chercher Malon pour le juger mais éliminent au passage son père et son frère. Devant les hommes du roi, il reconnaît avoir rencontré Ruth secrètement et lui avoir parlé de son Dieu. Sur ces mots, les hommes du roi le condamnent à finir sa vie dans les carrières du pays. Ruth aussi est condamnée à 10 mois de purification au cachot. Après ces 10 mois passés au cachot, on lui annonce qu'elle a trouvé grâce aux yeux du roi et que ses privilèges lui ont été rendus. Encore un ultime mois de purification après quoi, elle deviendra la femme du roi. Au lieu de cela, Ruth achète les services de 2 gardes et cherche à faire évader Malon. Elle vient voir Naomi et lui fait connaître son plan. Mais lors de l'évasion, Malon est gravement blessé. Après s'être éloigné, elle et Malon se confessent à chacun leur amour et s'accordent à se marier avant qu'ils ne rendent l'âme. Après le décès de Malon, Naomi sa mère, dit à ses belles-filles Orpa et Ruth de retourner chez leurs parents. Orpa l'écoute et s'en va, mais Ruth dit qu'elle suivra Naomi partout où elle ira. Alors elles partirent pour la Judée. Pendant ce temps, le roi a lancé des hommes à leur trousse. Mais elles vont réussir à les esquiver. De retour en Judée, elles arrivent dans un village situé non loin de Bethléem. Elles constatent que les Moabites qui étaient à leur poursuite sont passés par là et ont décimé tout le village. Lui là. C'est Boz, un parent de Naomi, c'est un homme influent du pays. Ces hommes ont réussi à rattraper l'un des soldats moabites et Boz va l'obliger à boire de l'eau de la source, sachant que cette eau avait été empoisonnée par les soldats moabites. Après ces événements Naomi et Ruth se rendent dans la ville de Bethléem. Le pays est dans une famine extrême. Ici pour avoir à manger, les veuves glanent dans les champs. C'est ce que Naomi apprend auprès de cette femme qu'elle a reconnue au puits.
Le lieu où elle et son mari vivaient avant d'aller à Moab est tombé en ruine. Même pas une patate à se mettre sous la dent. Alors Ruth se propose d'aller glaner dans les champs comme toutes les autres veuves. Mais les moissonneurs ayant appris qu'elle est moabite, essaient de l'intimider. Puis Boz arrive. C'est le propriétaire du champ. Ayant remarqué la présence de Ruth, il s'approche d'elle et lui dit de ne glaner que dans son champ et dans aucun autre. Puis il ordonne aux moissonneurs de ne plus l'importuner. Mais les autres veuves jalouses disent à Boz que Ruth est moabite. Ce qui surprend alors Boz. Ruth confirme et dit qu'elle est la belle-fille de Naomi. Elle ajoute qu'elle l'a vu éliminer un homme dans le village à l'entrée de la ville. Boz essaie de l'intimider mais Naomi dit qu'elle est la veuve d'un Judéen et donc qu'elle bénéficie du droit de glaner. De retour auprès de sa belle-mère, Ruth dit qu'elle n'ira plus jamais glaner dans les champs de Boz. Et pendant qu'elle parle, un homme se présente avec beaucoup de blé et d'huile. Ce sont les cadeaux de Boz. Mais les deux femmes refusent les cadeaux. Alors Boz lui-même se présente chez Naomi. Dans un premier temps il élève la voix contre Naomi avant de se rétracter et s'excuser auprès d'elle. Le lendemain Ruth se rend dans les champs mais se dirige plutôt dans les champs de Todd, un autre parent encore plus proche de Naomi. Alors Boz court dire à Todd qu'une Moabite est en train de glaner dans ses champs. Sans perdre de temps, Todd se rend dans les champs avec une verge à la main. Mais après avoir vu Ruth, il change soudainement d'avis. Plus tard il se rend chez Naomi, lui souhaite la bienvenue et fait semblant de n'avoir jamais vu Ruth auparavant. Après, il se propose de réparer toute la maison de Naomi. Mais Naomi se méfie de lui. Pendant que ces hommes réfectionnent la maison, Todd dit à Naomi et Ruth que ces hommes sont à leur disposition pour quoi que ce soit puis il s'en va. Ces deux hommes sont des Moabites à la recherche de Ruth. Ils se sont infiltrés dans les rangs des marchands de troupeaux. Puis ils racontent aux gens que Ruth est une prêtresse moabite qui adore des idoles. Sachant bien qu'en Judée les idolâtres sont punis à mort. Alors quand Ruth sort pour chercher de l'eau, les femmes de la ville s'en prennent à elle, la traitant d'idolâtre moabite. Mais Boz arrive et les disperse. Puis il puise lui-même de l'eau pour Ruth. Le soir, il passe voir Ruth et Naomi. Quand il veut aborder le sujet concernant ce qui s'était passé au puits, il se rend compte que Ruth n'avait pas parlé de ça à Naomi. Alors il a dévié le sujet. Puis étant resté seul avec Ruth, il lui dit de quitter la Judée pour quelque temps elle et sa belle-mère, pour que le peuple les oublie un peu. Mais Ruth dit qu'elles sont chez elle ici en Judée. Voyant leur détermination, Boz se propose de les défendre contre quiconque les attaquera. Quand il part, Ruth dit à sa belle-mère qu'elle éprouve des sentiments pour lui. Mais le peuple révolté, décide d'aller voir les anciens pour qu'on puisse juger Ruth au sujet des idoles. Ruth se rend chez Boz pour lui demander son aide. Boz promet de la défendre devant les anciens. Mais les anciens apprennent à Boz que Ruth était prêtresse dans le temple du dieu Kémosh et qu'elle conduisait au sacrifice les jeunes enfants. Boz dit que c'est impossible. Puis quand il demande à Ruth, elle confirme les dires des anciens. Puis Boz dit que c'était certainement dans un passé lointain. Mais Ruth dit que cela ne date que de quelques mois, juste avant son arrivée en Judée. Alors Boz, avec un air surpris, n'a plus su quoi dire. C'est alors que Todd est intervenu, demandant aux accusateurs de présenter 2 témoins oculaires ayant vu Ruth pratiquer l'idolâtrie sur le sol judéen. Les 2 espions moabites qui s'étaient infiltrés parmi les peuples se sont présentés comme témoins. Mais ayant été reconnus par Naomi et Ruth, ils ont très vite été piégés quand ils ont refusé de maudire le nom du dieu Kémosh. C'est ainsi que Ruth a été innocentée. Après l'avoir défendue devant les anciens, Todd veut en contrepartie que Ruth soit sa femme, mais elle dit non. Alors il décide d'user de cette loi judéenne qui dit que, le plus proche parent d'un mort a le droit et même l'obligation d'épouser sa femme. Ruth et Naomi sont alors tristes car elles ne peuvent rien face à cette loi. Pour annoncer leur mariage au public, Todd organise dans sa maison la fête de la moisson et fait remettre à Ruth la robe qu'elle devra porter. Ruth dit qu'elle ne va pas aller à cette fête, mais sa belle-mère la convainc d'y aller car elle a un plan. Le soir à la fête, comme Ruth tardait à se montrer, Todd s'est mis à boire du vin sans modération au point d'en être ivre. Quand Ruth arrive, il va vers elle et l'invite à danser. Mais après un bref moment de danse, Todd tombe et s'endort sur place. Au moment où tout le monde s'apprêtait à dormir, Naomi dit à Ruth d'aller se coucher près de Boz qui était aussi venu à la fête. Ruth dit à Boz que c'est lui qu'elle aime et préfère épouser. Boz aussi l'aime mais ne peut pas devancer Todd en ce qui concerne le droit de rachat. Tout au moins, il promet à Ruth de convaincre Todd de la lui laisser. Ruth revient toute joyeuse annoncer la nouvelle à Naomi. Mais sa joie sera de courte durée car très vite, Boz arrive et lui dit que Todd n'a pas accepté son offre. Il s'excuse auprès d'elle puis s'en va. Le jour du mariage, Ruth dit en présence de tous, qu'elle n'éprouve pas de sentiments pour Todd. Elle dit encore qu'elle était avec Boz dans la nuit de la fête de la moisson. Cette déclaration fâche Todd qui sur le champ, renonce à l'épouser car il ne veut pas faire entrer une pécheresse dans sa maison. Puis il cède son droit de rachat à Boz. Puis s'étant rapproché de Ruth, Boz lui demande de jurer devant tout le monde qu'il ne s'est rien passé entre eux ce soir-là. Ruth jura devant tous et ils furent ainsi mariés.
Ainsi Bose prit Ruth, et elle fut sa femme et lui donna un fils. Et Naomi prit l'enfant et le mit dans son sein et lui tint lieu de nourrice. Et ils appelèrent leur fils Obed. Et Obed fut le père de Jessé. Et Jessé fut le père de David, le roi.